Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne de l'archiviste. Aujourd'hui, une vie l'autre, un parcours de vie qui change en plein milieu d'une situation, on passe à une autre. Vous allez voir le parcours de Joël, c'est très intéressant et ça donne plein d'idées. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la chaîne et surtout à appuyer sur la petite cloche histoire que vous sachiez avant tout le monde les nouvelles vidéos qui vont arriver. En attendant, générique. Bonsoir Joël, toi tu es musicienne, tu étais musicienne à Paris dans les années 80, tu as joué avec des musiciens connus, reconnus, tu avais un parcours, tu avais une vie toute tracée et tout à coup tu as changé de vie. D'abord, à Paris, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Bonjour Fred déjà et bonjour à tous. À Paris, en fait je faisais que chanter, beaucoup de scènes, j'étais pas trop studio mais j'ai eu la chance, on va dire, parce que j'appelle ça de la chance, c'est des rencontres et en fait j'ai rencontré plein de musiciens professionnels qui aimaient bien ma voix alors que moi j'étais très étonné de ça. Et puis en fait ma carrière elle a commencé tout de suite, quoi. Ma première scène ça a été La Cigale en tant que choriste et alors là j'avais compris ce moment-là que la scène c'était fait pour moi, j'avais besoin d'être devant, d'être leader. Et donc j'écrivais beaucoup, j'ai toujours écrit, même petite. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des pièces de théâtre, j'écrivais des chansons, mais sans me dire que j'allais en faire quelque chose un jour, c'était juste pour le plaisir. Et donc voilà, la vie a fait que tout a démarré très vite. Dès que j'ai commencé, la première fois que je suis monté sur scène, j'ai compris que j'adorais ça et que je ne pouvais pas faire autre chose. Ça c'est pas banal, c'est pas tout le monde, hein. C'est vraiment donc, quelque chose qui te venait de l'intérieur. Ouais. Puis j'avais toujours un sentiment d'écouter en moi, de ne faire que ce qui allait me plaire et m'épanouir. Et là, quand j'ai rencontré la scène, là c'était évident. Voilà. Donc ça a été des concerts, des tournées, plusieurs groupes à la fois, et puis une chance inouïe de rencontrer des musiciens parfaits, je dirais. Alors qui par exemple? Plein de gens, Higelin, le premier ça a été Jacques, alors ça a été une grande aventure d'amour, d'amitié avec Jacques, et puis après d'autres, j'ai croisé Patrick Ronda avec qui on a fait quelques morceaux ensemble, mais surtout dans l'amitié, surtout dans la simplicité, et tous les êtres que j'ai rencontrés, connus, j'ai pas trop envie de parler d'eux, parce que c'est leur vie, et puis c'est privé, mais il se passait quelque chose, il y avait de l'amour quoi en fait. Et moi en fait je fonctionne à l'amour et voilà, ça a été très simple, très simple. Et puis plein de musiciens vraiment, où j'ai été porté, j'avais l'impression d'être porté, d'être aimé. Voilà, et puis la scène c'était tout le temps. T'as été aussi, t'as joué avec Véronique Sanson? Ouais, aussi, ouais. Oui, il y a eu une amitié avec elle, ouais. Alors qu'est-ce qui pousse quand on est dans cet état-là, état un peu sublimé par la musique, qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme toi à changer de vie à un moment donné? En fait je ne le voulais pas du tout. Moi j'étais très bien dedans, plein de contrats, même d'une année à l'autre, et il n'y avait plus besoin de chercher du travail, il n'y avait pas besoin de chercher de contrat. Et puis j'ai reçu un appel, je ne sais pas comment dire, c'est difficile à expliquer, mais j'ai ressenti qu'il fallait que j'arrête, et ce que j'entendais en moi c'est tu as bien peigné ton ego, maintenant tu vas t'occuper des autres, tu dois donner, tu dois être utile, et ça c'était de plus en plus fort en moi. Et un appel intérieur. Ah ouais, un appel intérieur, un appel je dirais même spirituel. J'entendais des choses qui je pouvais pas je pouvais plus les ignorer. C'est surtout ça. Et comment ça se passe à ce moment-là? Alors on décide de tout quitter, on s'en va, comment on fait? J'avais des contrats encore, donc c'était compliqué, et puis financièrement je gagnais bien ma vie, j'avais un petit garçon que j'élevais toute seule, donc quand on n'est pas tout seul on fait attention à l'aspect financier.
Et après, tout s'est ouvert, mais alors d'une façon incroyable. J'ai commencé à visiter des maisons à l'autre bout, à 500 km de Paris, en Charente-Maritime, et je me suis retrouvé dans une bergerie sans eau, sans électricité. C'était l'opposé de ma vie Oui, complètement. parisienne, Oui. où il y avait un frigo pour le champagne, un frigo pour la nourriture, les copains tout le temps à la maison, un studio d'enregistrement. Et là, j'ai tout quitté en 2 mois de temps. Tout s'est fait. J'ai trouvé une maison. J'avais juste l'argent pour acheter cette maison-là. Et je me suis lancé. J'ai quitté tout le monde. Et tous les musiciens me disaient, mais non, Jo, tu vas revenir. C'est ta vie, la musique. Ouais. Tu peux pas. Tu vas mourir. Et en fait, pas du tout. J'ai jamais regretté. Parce que dans cette petite bergerie, c'était comme... Elle était vierge en plus. Personne n'avait vécu dedans. Il n'y avait eu que des animaux, des betteraves et du foin. Enfin, tu vois, Oui, le truc, retour à la terre, quoi, rustique, vraiment, là, pour le coup. rustique, ouais, alors que j'avais une vie dans le luxe, on va dire. Enfin, en vrai, ouais. C'était trop. Et en fait, dans cet antre-là, j'ai reçu tout un tas de méthodologies pour m'occuper des autres, pour faire du développement personnel, faire des stages, faire des soins aussi, et là j'ai radicalement changé de vie. Et alors ça c'était donc en Charente-Maritime, si j'ai bien compris, et pourquoi t'atterris à Castelnou, vraiment sur le toit du monde comme tu dis, c'est vraiment, c'est un endroit magnifique, hein, qui est vraiment isolé de tout, et comment t'as trouvé ce mas? Alors pareil, hein, par encore un appel. Donc je suis resté 8 ans dans la bergerie, j'ai tout restauré, tout en recevant un tas de choses incroyables. Et en même temps, je me suis refait donc une clientèle, tout marchait bien, un cercle d'amis super. Et tout d'un coup, un autre appel où on me dit non, tu repars. Et là, je disais non. J'ai déjà changé de Paris en Charente, puis changé de vie radicalement. C'était là, il n'y avait plus de sorties. Ah oui, il n'y a plus de fête. Je continue quand même un peu la musique. J'ai toujours fait de la musique. Continué, oui. Et on me l'accordait dans le sens juste la musique pour le plaisir, pour écrire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'écrire. D'écrire et de donner des messages aussi, qui ont toujours été un peu spirituels. J'ai toujours eu ce parcours-là et l'intérêt pour les choses de l'esprit quand même. Et puis j'entends encore un autre message qui me dit non, tu t'en vas et tu vas faire quelque chose de plus grand dans les montagnes. Et là, moi, les montagnes, non. Oui. Déjà, j'étais très parisienne. Je pensais que la vie se résumait à Paris ou les grandes villes en Europe ou ailleurs. Là, la Charente-Maritime, c'était déjà un changement radical. De fou, dans un petit hameau avec des gens qui ne sont jamais sortis de nulle part. Enfin, vraiment un changement de vie radical. Et puis là, on me dit tu pars en montagne. Alors là, je me suis dit non, là, ça suffit. Et puis pareil, très très vite après, j'ai accepté, je sais pas comment dire, j'ai accepté. J'ai accepté de me dire, si je suis emmené ailleurs, on y va. Alors tu as trouvé ce lieu, il devait pas être comme il est maintenant, c'est-à-dire que c'était un petit peu une ruine, non? Comment c'était? C'était une maison qui avait que 5 ans, mais le rez-de-chaussée n'était pas fait du tout. D'accord. Il fait 400 mètres carrés, et il y avait 100 mètres carrés habitables sur les 400. Ah oui. Voilà. Alors je sortais des travaux et là je oui, c'est ça, oui. Mais là c'était gigantesque et puis je suis parti dans cette aventure, mais avec le cœur vaillant, dans la foi, j'ai la foi de ce qu'on me dit de faire et puis ça marche et puis voilà, maintenant on a un beau lieu pour accueillir.
Voilà, alors, ce lieu, tu fais encore un peu de musique, hein, Oui. parce que ça c'est un truc comme tu ne Bah, pourras je pense jamais... que quand on est musicien, On n'arrête jamais. Mais par contre, tu fais d'autres activités qui rendent service aux gens. On va dire ça comme ça pour être simple. Alors quelles sont ces activités? Je sais que tu aides beaucoup les enfants aussi qui en ont besoin, et puis aussi des gens qui en ont besoin. Alors c'est quoi exactement tes activités? Alors, de toute façon, avant d'avoir commencé la musique, j'étais sophrologue et astrologue, donc Voilà. ça, je m'en sers encore. Et puis, j'ai fait de la PNL, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait du symbolisme du corps humain aussi pour décoder. Quand les gens sont malades, au moins on décode pourquoi. Donc ça va beaucoup plus vite que la médecine. Et puis, ce qui m'intéresse en ayant une grande maison, c'est d'accueillir les malheureux. Ça, c'est... Donc, on fait des sessions avec des enfants. Enfin, des enfants et des ados. Hein, on fait de 7 ans à 15 ans. Et on les accueille en vacances. Voilà, on fait des séjours de vacances pour tous les enfants qui ne peuvent pas partir ou qui ont des problèmes aussi psychologiques. Ou des divorces, ou des papas qui viennent de mourir, ou des choses comme ça. Voilà, donc on prend les enfants, on est une équipe, on est une belle équipe. On est tous diplômés. On fait du cheval, on fait des constructions de bois, on s'occupe des abeilles puisqu'on a un rucher aussi, parce qu'on veut vraiment protéger les abeilles. On fait un tout petit peu de miel tous les ans, mais on garde le miel pour les abeilles pour qu'elles soient fortes en hiver. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? Je sais qu'avec les enfants, moi j'avais été surpris que vous leur faites faire de l'escalade, vous les amenez en montagne, et surtout vous leur enlevez le téléphone pendant un petit moment, Il n'y a pendant pas de qu'ils sont... téléphone chez nous. Voilà. Non, pas de Et- téléphone, pas de vidéo. Et ils arrivent à accepter ça très facilement. En 24 heures de temps, Ah, ils sont OK. voilà. Ils ont du mal à nous donner leur portable. Et C'est puis sûr. à la fin de la semaine, ils nous disent « Ah, mais on n'en a pas besoin !» Et là, on a gagné quelque chose. Ah bah oui, là c'est sûr. C'est super. Mais on a beaucoup d'enfants qui ont une addiction à l'écran. Donc les parents nous laissent les enfants en disant « Vous n'y arriverez pas », puis bon, on y arrive. Et ces enfants, ils viennent de partout en fait. Ils viennent Oui. pas que du coin. Il y en a qui viennent de Paris, Oui. d'autres de Normandie. Oui. Et D'autres de Corrèze, d'autres de... Voilà. Il faut être partout. Selon, les parents nous appellent et... pour ces activités que tu proposes avec les enfants, il te faut une source un peu quand même, il te faut un peu d'argent. Donc je sais que tu organises, vous avez une scène là-haut, et vous organisez des concerts, vous organisez du théâtre, des concerts de rock, de chansons, de tout. Vous nous expliquer un petit peu toute cette démarche Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. En fait, on fait un festival par an. Alors l'année dernière, on a fait un festival de théâtre sur 3 jours qui rapporte un petit peu de sous pour accueillir les enfants, les nourrir, leur payer aussi. Des fois, on fait le baptême de plongée aussi pour chaque enfant, pour leur apprendre à être dans l'eau, à se maîtriser, voilà, puis à connaître un autre monde. Voilà, on fait de l'équithérapie, on fait du théâtre aussi, il y a une prof de théâtre qui est avec nous. Et donc ça demande pas mal de moyens. Donc grâce au spectacle, on fait un petit bar, une petite buvette, des fois même un repas. Et donc c'est des prix modiques, hein, Voilà. c'est avant tout pour s'amuser et prôner aussi la culture. Mais en même temps, le peu qui nous reste, c'est pour pouvoir subvenir à la nourriture des enfants ou à l'équipement aussi, parce qu'on a des fois besoin d'essence, on a un camion 9 places pour emmener les enfants. Voilà. Selon à Bagnols-sur-Mer par exemple, à la plongée bleue, c'est des partenaires qui bossent avec nous, qui nous font des prix depuis des années. Ça c'est bien. Parce que c'est chouette d'avoir des partenaires. On a aussi Eric, le pain d'Eric, et un boulanger bio Ouais, voilà. qui va peut-être mettre la clé sous la porte à cause de l'électricité et qui nous a toujours suivis. Ça fait des années qu'il nous donne du pain gratuitement pour les enfants, du bon pain bio. Puis on a des poules, et Oui, puis, voilà. on a Le miel aussi, vous faites du miel. Le miel, on n'en a pas beaucoup, on le garde pour les enfants. Donc je sais que tu as accueilli quand même là-haut des gens qui ont été touchés. Hein. Moi je pense, c'est comme ça qu'on s'est connus, donc on peut le dire. Je pense à Christian Descamps et son fils qui étaient venus pour faire leur spectacle et qui sont restés et puis qui entretiennent encore des très bonnes relations avec toi. Ah ouais, l'équipe de Ange, oui, c'est la famille. C'est la famille, c'est ça. C'est la famille d'esprit, c'est la famille de cœur. Et on les a reçus, on a fait, on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés ouais. tous les deux. C'était en 2014. Ouais, c'est ça. On avait fait 2 concerts avec eux. C'est vrai, ouais, il y a eu 2 Un concerts. le vendredi, un le samedi, ouais. Il se passe, il y a des vraies
vraie belle chose, pardon, qui se passe là-haut entre les enfants qui font un spectacle en fin de séjour. On accueille les parents, mais aussi tous les sympathisants, tous les gens qui veulent venir voir des enfants sur scène. Voilà, ça leur donne une idée de ce que peut être faire de la scène et tout, et peut-être animer quelques vocations chez ces enfants. Je souhaite que les enfants choisissent leur vie, bien sûr. Et là, plus précisément, cette année, il y a aussi un artiste que tu connais et qui va venir, hein, quelqu'un qui vient donc de Rouen, je crois. De Normandie. Normandie, oui. Tu peux en parler un petit peu ? Fred Blondin, c'est notre premier spectacle en 2023. Donc là, on est en effervescence totale parce que Fred, c'est vraiment un artiste que j'adore. C'est un vrai musicien. J'adore sa musique. Et c'est quelqu'un de très simple. Et là, on va faire encore 2 jours, le 27 et 28 mai 2023. Voilà, donc le samedi, ce sera en groupe. Donc il amène toute son équipe de Paris et de Normandie. Enfin, ça va être un bon concert. Un bon concert, oui. Voilà, et le dimanche, Fred restera avec nous au MAS del Pérou, pour faire un concert acoustique et manger avec ses fans, parce que je pense qu'il a encore beaucoup de fans. Voilà, donc ça va être un beau week-end. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui vont voir par rapport à ton parcours ? C'est facile de changer, on peut changer, on peut y arriver. Voilà. Mais pour moi, de toute façon, la vie c'est la liberté, il faut en profiter un maximum et vraiment écouter en soi ce qui est juste et ce qui nous donne l'impression de vibrer, et d'être dans l'amour et d'être dans la joie, surtout la joie. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et si je dois encore changer, je resterai peut-être pas par ici, je sais pas, j'espère. Parce que là, ça fait 13 ans que je suis là et vraiment, j'ai plus envie de voyager du tout. Oui, à un moment donné. Contrairement à toute la vie que j'ai eue à Paris, où c'était que du voyage, de la course, voilà. Là, je suis à l'opposé. Est-ce que tu as envie J'y suis bien. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur l'équipe qui t'entoure ? Parce que c'est des gens qui sont très fidèles, on va dire, hein, et qui te suivent depuis longtemps. Tu as envie de dire 2 petits mots sur eux ? Avant tout, merci. Parce que il n'y a qu'en étant nombreux qu'on peut faire. Et puis c'est vraiment une amitié, il y a une fraternité là-haut. Et même quand les gens viennent passer, venir voir un concert ou reprendre les enfants, ou des fois aussi on accueille des gens en changement de vie. Donc moi je suis pour le changement de vie. Bah oui. Parce que des fois on n'est pas bien à sa place et le fait de changer et d'oser, on peut découvrir le bonheur et puis même des parties de nous que nous ne connaissions pas avant. Enfin, on est dans l'étonnement tout le temps, et puis je pense qu'on est dans la progression tout le temps, et donc j'accueille aussi des... Il faut ressortir l'humanité, peut-être cacher les gens, histoire de leur révéler qui ils sont vraiment. Quoi. Voilà. Et puis par les stages de développement personnel aussi, les gens se découvrent et changent aussi de vie, donc des fois je leur donne un coup de main, vu que la maison est grande, je leur passe un gîte pendant 1 ou 2 mois, le temps de changer de vie, de gagner de l'argent, ou de changer de région, ou de s'occuper de leurs enfants. Enfin bon, voilà, faut faire quoi, faut donner, et en fonction des rencontres, voilà. Donc de toute façon tout va s'afficher, mais il y a un numéro de téléphone. L'association s'appelle Écoute l'univers. Écoute l'univers. Voilà, et on peut y aller de n'importe où, de France, de Navarre et d'ailleurs, venir pour se ressourcer, retrouver un peu le vrai goût de la vie, peut-être. Oui, parce que c'est simple, là-bas on a des sangliers, du vent. Du vent aussi, oui. On n'a pas grand-chose d'autre, mais on a une très belle vue, on a vue sur la mer. Et on n'est pas en grande altitude, on est à 400 mètres à peu près. Mais c'est vrai que ça s'appelle pas le tour du monde pour rien, c'est que c'est tout dégagé autour et que c'est un très très beau panorama. Mais Joël, je te remercie énormément d'avoir participé à cette vidéo, peut-être susciter des vocations, peut-être dire aux gens, oui, je peux changer de vie, faire quelque chose. Et puis garder l'espoir. Garder l'espoir, oui, même c'est si important. Les gens sont dans une situation difficile, il y a toujours du mieux derrière, et il y a toujours une raison aussi. Tu as envie de dire un petit mot de la fin aux gens ? Écoutez l'univers. Soyez, écoutez l'univers. Merci beaucoup Joël encore. Merci Fred de m'avoir accueilli. Merci.
dream of light setting from the night. There we sailed only rain, and that cares through sight, and I felt to rival the right. Flash view come to me, but I don't need, because I see through the game. Feel too right, feel so right on earth. Something wrong, but I don't care. God, I feel you inside of mine. I know the Lord is in my heart and in my veins. My soul, my spirit's a part of His name. I know the Lord is a power of love. Please let me give it. Now the place in my mind for the beauty, because I'm free. With my faith, the real face of life, nothing else that I can trust. God, I feel you inside of mine. I know the Lord is in my heart and in my veins. My soul, my spirit of His name. I know the Lord is a power of love. Please, I know the Lord is in my heart and in my veins. My soul, my spirit of His name. I know the Lord is a power of love. I know the Lord is in my heart and in my veins. My soul, my spirit of His name. I know the Lord is a power of love. Please.